On va faire maintenant la correction de l'exercice 2, toujours de la série concernant le courant alternatif sinusoïdal. Bon, voyons d'abord l'exercice. Je vais lire l'énoncé. À l'aide d'un oscilloscope, on vérifie les tensions délivrées par un générateur suivant le montage ci-dessous. Voilà le montage. On a pris un générateur et on a relié ces deux bornes avec les bornes de l'oscilloscope. Les bornes de l'oscilloscope sont la masse et la borne Y. Bon, bien sûr, le générateur a plusieurs bornes. On a changé les bornes. On a pris deux positions et on a trouvé les deux oscillogrammes suivants. Voilà. Bon, pour la première position, on a l'oscillogramme suivant, c'est celui-là, regardez ici. On obtient un trait sur l'écran de l'oscilloscope. La sensibilité, c'est 5 volts par division. Bon, la question, c'est préciser si la tension est continue ou alternative selon l'oscillogramme qu'on obtient pour la position 1. Même question pour la position 2, regardez ici, préciser si la tension est continue ou alternative selon l'oscillogramme qui se trouve sur l'écran. Lorsqu'on a pris la sensibilité encore, c'est 10 volts par division. C'est-à-dire on a changé de position pour le générateur. Il nous a donné ces deux oscillogrammes. Petit 1, question 1. Précisons si la tension aux bornes du générateur est continue ou alternative pour les deux positions du commutateur du générateur. Pour la position 1, voilà ce qu'on a trouvé. Regarde ici. Ce trait-là, c'est ce qu'on appelle l'oscillogramme. On a pris pour la sensibilité 5 volts par division. C'est quoi la nature de la tension? Bon, c'est clair que la courbe, c'est-à-dire l'oscillogramme que nous voyons sur l'écran de l'oscilloscope est sous forme d'une droite. Puisque c'est une droite, donc ça implique automatiquement que la tension entre les bornes du générateur est une tension continue. Donc toujours lorsque vous trouvez une droite, soit en haut, soit en bas, on a déjà fait ça dans le cours, c'est une tension qui est continue. D'accord? Parfois, on trouve un point vers le haut, bien un point vers le bas, mais c'est rare, parce que dans ce cas-là, on prend SH, la sensibilité horizontale est égale à 0. Mais dans l'oscilloscope, on a toujours des valeurs pour SH. Maintenant, on a précisé la nature de la tension pour la position 1. Le courant, plutôt la tension lorsqu'elle est continue, on la symbolise par le signe égal ou DC. C'est la même chose toujours lorsqu'on trouve cette question-là, symboliser ou bien donner le signe de la tension continue. Donc on a deux signes, soit égal, soit DC. Calculez maintenant sa valeur. Bon, on va revenir toujours à l'oscillogramme, l'écran de l'oscilloscope. Voilà l'oscillogramme. On a combien pour la sensibilité horizontale, plutôt verticale, c'est 5 volts par division. Lorsqu'on entend sensibilité 5 volts par division, on parle de l'axe vertical qui est au milieu. Voilà. Cet axe indique la valeur de la tension pour chaque division. Ici, on a 5 volts par division, c'est-à-dire que chaque division, ici, c'est 5 volts. 2 divisions, c'est 10 volts. 3, c'est 15 volts, et ainsi de suite. Mais on ne va pas, bien sûr, utiliser oralement. Il faut appliquer
appliquer une relation qui concerne le calcul de la tension qu'on a ici sur l'écran de l'oscilloscope. Bien sûr, on a une relation qu'on a déjà vue dans le cours. C'est la relation U est égale à SV fois Y. U toujours c'est la valeur de la tension continue en volts. SH c'est la sensibilité verticale en volts par division, ou bien en volts par centimètre. Parfois on trouve volts par carreau. Y c'est le nombre de graduations de division qui est verticale sur l'axe vertical, qui représente l'axe des tensions. C'est en division lorsque l'on prend la sensibilité verticale en volts par division. Et on peut prendre ici en centimètres, c'est-à-dire 2, 3 centimètres, etc. Lorsqu'on a la sensibilité verticale, c'est en volts par centimètre. Parfois, on prend 4 carreaux, 3 carreaux, on a donné dans l'énoncé volts par carreau. L'application numérique, on va voir maintenant l'oscillogramme. Regardez ici, c'est l'oscillogramme qu'on a déjà. Voilà l'axe du temps au milieu. Voilà l'axe des tensions. Donc, ce qui nous concerne, c'est cet axe-là. Donc, on va prendre la valeur de l'axe horizontal, ici, vers l'oscillogramme, vers le trait qui représente la tension continue. Regardez combien on a ici de graduations. On a, ici c'est 0, 1, 2 graduations, 2 divisions. Et la sensibilité, c'est 5 volts par division. C'est-à-dire, part dans cet axe-là. C'est 5 volts par division et on a ici 2 divisions. Donc, appliquons numériquement. Donc, U est égal à 5 volts par division pour la sensibilité verticale, multiplié par 2 volts. On va simplifier par division. Donc, 5 fois 2, c'est 10 volts. D'accord? Maintenant, pour la position 2, donc pour la position 2, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a ici un trait? Non, ce n'est pas un trait. Ce sont des oscillations qui sont alternatives. Pourquoi alternatives? Parce que on a une valeur positive ici. Par exemple, ici on a une valeur négative. Si on fait la projection ici, on va trouver une valeur négative. Si on fait ici la projection, on va trouver une valeur qui est positive. C'est la même chose. La projection, on va trouver une valeur qui est positive. Si on fait par exemple ici, on va trouver que c'est une valeur qui est négative. Donc c'est alternative parce que c'est positive et c'est négatif. Et la question, est-ce que la tension est continue ou alternative? Donc lorsqu'on a un trait sur l'écran de l'oscilloscope, c'est continu. Lorsqu'on a ce genre de courbe, d'oscillogramme, c'est alternative. Mais ici, c'est sinusoïdal, parce qu'on a la forme de la fonction sinus. Bon, mais on peut avoir les dents de scie, comme on peut avoir des carreaux, etc. Mais ce qui nous concerne, c'est alternative. D'accord? Bien sûr, la sensibilité qu'on a prise ici, c'est 10 volts par division. Mais cette valeur-là, ça concerne le calcul. Parce que ici, sa valeur maximale est égale à combien? Ils ont demandé la valeur maximale, UM. Deuxième position, c'est celle-là. Hein? Bon, on a dit que c'est alternative. La tension est alternative. Sur l'écran, nous observons une courbe, c'est-à-dire la courbe, on l'appelle l'oscillogramme, sous forme d'ondulation. Alternée, c'est-à-dire alternative, hein, et symétrique par rapport à l'axe horizontal. Donc, ce qui est en haut, la même forme, on a en bas. Elle se répète périodiquement, bon, parce que toutes les tensions alternatives, ce qu'on a dans le programme, ils sont périodiques. Donc c'est périodique parce qu'ils se répètent d'une façon, au cours du temps, de la même façon. Bon, cette allure-là, cette forme-là qu'on a de courbe, explique que la tension aux bornes du générateur est une tension alternative. Ici, c'est sinusoïdal, symbolisé par le signe, bon, à peu près, ou AC. D'accord?
Passons maintenant pour calculer sa valeur qui est maximale. Bon, prenons l'oscillogramme, toujours. On regarde ici, on a la sensibilité, c'est 10 volts maintenant par division, c'est-à-dire que chaque carreau représente 10 volts. Chaque carreau représente ici 10, 20, 30, etc. Donc la sensibilité verticale concerne l'axe qui est vertical, qui représente l'axe des tensions. Le nombre de divisions, on a ici c'est 0, c'est le centre, 1, 2 divisions. Donc c'est simple pour le calcul. Il faut appliquer maintenant la relation. Pour le courant, pour la tension continue, on met seulement U. Ici on a UM parce qu'on a deux valeurs. On a la valeur maximale et la valeur efficace. C'est pourquoi il faut préciser qu'on a ici UM. Parfois on met Umax. C'est pas grave. UM, c'est la valeur maximale de tension en volts. SV, c'est la même chose. C'est la sensibilité verticale en volts par division ou bien en volts par centimètre. C'est déjà expliqué. Y, c'est le nombre de divisions verticales par division ou bien par centimètre. Ça dépend de l'unité prise pour la sensibilité verticale. Application numérique. Bon, on peut revenir encore à l'oscillogramme seulement pour voir. Donc, combien de divisions on a? On a dit qu'on a 1, si c'est le centre, 0 ici, 1 et 2. Donc 2 divisions. 10 volts par division, multiplié par 2 divisions. Donc on va simplifier par division ici. Et on va trouver que la valeur maximale de la tension alternative sinusoïdale est égale à 20 volts. Passons maintenant à la question suivante. Donc la question suivante, c'est quoi? Bon, c'est dans le cas de la tension 2, ici, voilà. Dans le cas de la tension, je vais seulement faites voir, voilà. Dans le cas de la tension, il faut calculer la valeur de la tension efficace et de la valeur de la tension, bien sûr, de la période. Donc ici la valeur efficace c'est pas bien vu, hein. Voilà, ici c'est bien. Dans le cas où la tension est alternative, préciser sa valeur efficace. C'est la deuxième question, c'est en bas. D'accord? Donc prenons la tension efficace UE ou U efficace. Parfois on dit la valeur efficace de tension, c'est pas grave. La relation est bien claire. U efficace est égal à U max, U maximal sur 1,41 ou bien UM sur la racine carrée de 2. Comme j'ai dit déjà, cette forme-là, vous allez l'utiliser au lycée, mais on peut prendre, nous encore, U efficace égale U max sur la racine carrée de 2. Hein, ou bien U efficace égale UM sur 1,41. Parce que la racine carrée de 2 est égale à 1,41. Bon, c'est une valeur qui est décimale, donc il y a d'autres valeurs ici, 4, 1. On a pris seulement deux chiffres après la virgule. C'est pourquoi, lorsqu'on utilise U efficace, en général, on prend seulement une valeur après, il y a un chiffre après la virgule. U efficace, c'est la valeur efficace de tension. Et ici, UM, c'est la valeur, bien sûr, maximale de tension en volts, les deux en volts. Application numérique, voilà. UM c'est 10 volts, soit on divise par 1,41, ou bien on divise par la racine carrée de 2, c'est par la calculatrice. Pour la première, on va trouver c'est 7,09 volts. Pour la seconde, on va trouver c'est 7,07 volts. C'est à peu près, si on prend un chiffre après la virgule, on va mettre virgule 1. Bon, on va majorer ici, on va trouver en général. Pour la tension efficace, on prend un chiffre après la virgule, son U efficace est égal à 7,1 volts. Mais si vous prenez deux chiffres, c'est pas grave. C'est terminé pour l'exercice 2.